Nous nous rendons à Fort-de-France où Cyril Boutier, directeur éditorial de France Antilles, a une question à vous poser. On écoute à Fort-de-France Cyril Boutier. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Manuel Valls, ancien Premier ministre comme vous, a été nommé à la tête d'un ministère d'État en charge des Outre-mer. Est-ce que pour vous, ce statut d'ancien Premier ministre lui donne un avantage pour gérer les dossiers multiples concernant les territoires d'Outre-mer ? Je crois, oui. Je crois qu'il a une expérience. Vous avez un bon rapport avec lui ? Excellent, excellent. C'est quelqu'un de conviction, c'est quelqu'un de... On a des désaccords politiques, mais je respecte de toute façon et sa personne et sa manière de gouvernance. En fait, il a une expérience. Vous savez, je me souviens de discussion avec Jacques Chirac qui m'avait dit que être une deuxième fois Premier ministre, c'est ce qu'il avait connu, ce que vous avez connu, c'était assez formidable. Parce que, il a été sous la cohabitation une deuxième fois. Voilà. Hein, une première fois de Giscard, on rappelle aux téléspectateurs, une deuxième fois de Mitterrand, sous la cohabitation. Et il dit la deuxième fois, on arrive complètement libre. Parce qu'on sait ce que c'est que la pression du pouvoir. Quelqu'un qui est allé à Matignon, qui a connu ces pressions, qui a été ministre de l'Intérieur, qui a connu tout ça, il arrive là dans une fonction importante et stratégique, il a cette profondeur. Mais est-ce qu'on ne déclasse pas la fonction de Premier ministre en redevenant simple ministre avec un simple département ministériel, même s'il est très important ? Non, parce que l'Outre-mer, c'est une... Autrefois, le ministère de l'Outre-mer, c'était un petit Matignon. C'est interministériel. Parce qu'on a tout en transversal. On a tout en transversal. C'est un petit Matignon. Donc je pense les problèmes de société, les problèmes économiques, les relations internationales, les voisins, etc. Donc c'est vraiment une fonction transversale et je pense que Manuel Valls est tout à fait pertinent. Et puis il a cette énergie, il a cette volonté. On parlait tout à l'heure de Johnny. Il faut avoir envie d'avoir envie. Et Emmanuel, il est comme ça. Vous pouvez le refaire, ça ? Les improvisations ne se répètent pas. Oui, merci. Jean-Pierre Raffarin, notre invité, la une de France Antilles et de France-Guyane. Voilà, on les a à l'antenne pendant qu'on parle. Vous continuez en famille de chanter du Johnny Hallyday, tout ça, ou c'est fini ? Non, c'est jamais fini, parce qu'on a toujours des occasions. Tout ça, mais je pense qu'il a marqué, si vous voulez. Il mourra quand nous mourrons. Il a suivi toute une génération et même les enfants de cette génération. Et donc, il est dans nos vies. Il a eu sa jeunesse un peu folle, turbulente. Il a ce mariage avec Sylvie. Il a cette vie agitée. Et puis, il a les enfants. Et puis, ses chansons, à chaque fois, Laura et quelques autres. Et puis, il finit sur Restons vivants. Donc, il est accompagné de nos tendres années à Restons vivants. Il a accompagné nos vies. Donc, il mourra quand nous mourrons.